Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Quintet Week-end. On va analyser exceptionnellement le Quintet de ce samedi 17 janvier, le prix de Granville. Pourquoi? Tout simplement parce qu'une émission a déjà été tournée pour le prix de Cornulier, hein, le point fort de ce week-end ce dimanche. Donc pour m'accompagner dans cette analyse, à ma gauche Lucas Grantin. Comment ça va Lucas? Ça va nickel et toi Hugo, après 2 ans et demi sur cette chaîne, j'ai enfin la chance d'affronter Giulia Tadei dans une émission. La Quel honneur. redoutable Giulia Tadei. Exactement. Tu l'as un petit peu spoilé pour t'affronter Excusez-moi. ce samedi. On retrouve Giulia. Comment ça va Giulia? Me voilà. Salut Hugo, salut Julia. Lucas. On s'est jamais affronté. Bah, je crois bien que non, je crois que t'avais mis un droit de veto moi pour pas m'affronter. ok. J'ai cru entendre ça. Il y a Moi. toujours une première atout de toute façon, tu me diras. Exactement. Bah, la voilà cette première. On commence sans plus tarder, on va analyser du coup le quintet de ce samedi, hein, la R1 C4, le prix de Granville. Ils seront 14 compétiteurs âgés de 7 à 10 ans à s'affronter sur les 2700 mètres de la grande piste. Dans cette épreuve, tout simplement, Giulia, qui mettons-nous en tête? Bah, moi j'ai mis en tête un cheval que j'adore. Ça C'est y le est, ça 13 commence. Jason Junior. Oh. J'adore ce cheval, il est en forme. Lors de ses 2 dernières courses, il a été battu par Gilor Viva. Qu'on connaît très bien, c'est un cheval de classe. Et là, le seul X, c'est qu'il va se présenter avec de la fraîcheur, 2 mois d'absence, mais il va être présenté en mode course, donc je lui fais confiance. De ton côté, Lucas, je comprends que c'était pareil, hein. Je te vois hocher la tête depuis tout à l'heure. Exactement, je suis très chaud sur ce Jason Gigno comme Julia. Il a des lignes en béton armé, puisque comme elle l'a dit, il est tombé 2 fois sur l'excellent Gilard Diva. Et l'été dernier, il a battu un certain Isofou Duchesne, qui a un top cheval. Il est très bien engagé, et même comme l'a dit Julia, même s'il n'a pas couru depuis 2 mois, je pense que son entraîneur a tout fait pour préparer au mieux cet objectif. Il est très bien engagé, et je crois qu'il va tout simplement s'imposer. Pour l'accompagner, dans votre ticket, tout simplement, vous êtes un petit peu sur les mêmes candidats. On va un petit peu également le dire en avance. De votre côté, on aime bien également, c'est Jason Boy, le numéro 11. Ouais, il n'a pas pu faire l'arrivée de la finale du Grand National du Trou, c'est classé 10e. Il avait des excuses à faire valoir ce jour-là puisqu'il avait une SEM, il a couru avec une SEM. Lors de sa sortie précédente, il avait été excellent du côté de Feur où il s'était imposé dans un lot de très bonne facture puisqu'il battait le maillot jaune de ce Grand National du Trou Indigir. Il battait aussi Implora Mosin, Japlou Turgot, un très bon lot. Je crois tout simplement qu'il va reprendre sa marche en avant, ce Jason Boy, et que c'est un candidat au podium. Un petit chose à rajouter, Julia? Jusqu'à là, on n'est pas trop originaux. J'ai mis Jason Boy en deuxième à ma position copier, aussi. je crois, Julia. C'est un cheval qui fait toutes ses courses. Là, il est en top forme. Donc oui, il ne faut pas compter sa dernière course dans la finale du GNT. Voilà, Lucas a tout dit. À noter que Hervé Chauve-Lafay, justement pour reprendre ses mots, a dit qu'il a un petit peu retrouvé son cheval au top de sa forme, justement la même forme qu'il avait eu lors de sa victoire à Feur. Ouais. Ce jour-là, il a enchaîné du coup un troisième succès consécutif. Pour avoir un petit peu de cote dans ce quintet, Giulia, sur qui pouvons-nous miser? Puisque là, on a un petit peu, je pense, battu en revue les favoris, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas trop de cote là. Mais non, pas du tout, justement. Moi, j'ai mis en troisième position un cheval que j'aime bien, hein, c'est Inerit, le 4. Je pense qu'il va être. Je crois qu'elle est amoureuse de ce Inerit. Ouais, j'adore. mais tout simplement parce que le 10 décembre, il avait, sur ce même parcours, il avait été 3e de Isofo Duchesne et Iroise de la Noé. Donc il y en a une quand même qui va être au départ du Prix d'Amérique. Qui est une championne. Donc il enchaîne les bonnes performances. Là, c'est vrai, il doit affronter les chevaux un peu plus âgés, les 7 ans, mais j'adore ce cheval. Voilà, moi j'ai tenté, j'ai fait un petit coup de poker, je l'ai mis en 3e position. Surtout qu'il est toujours associé au redoutable Benjamin Rochard en ce moment. On l'arrête plus. Futur Sulky d'Or 2026. Ouais, moi je le fais Sulky d'Or. Moi je mets une pièce. Ouais. Bon si Benjamin nous écoute, si Eric Raffin tu as de nombreux fans ici à Equidia, donc Eric Raffin nous en voudra pas, j'espère. Lucas, de ton côté, est-ce qu'on peut avoir un petit peu de cote ou pas? Malheureusement pas tellement, cher Hugo. Là, tu me fends le cœur. J'ai une formule de jeu pour tout te dire avec un petit X, donc ma cote sera sûrement dans le X. Mais je sais pas si vous avez remarqué, c'est ça spécial un peu les petits X en total pour s'esquiver les 2-3 belles cotes. Une cote, non, je crois que là j'en ai pas tellement. Qui suit dans ton ticket après le 13 et le 11? 5, Jasmine Deveau. En dernier lieu, elle s'est bien comportée, elle devait rendre la distance et elle était bonne deuxième. Auparavant, elle s'était classée deuxième d'une jument qu'elle va retrouver dans ce quintet, c'est Jalendra de Malak. Elle avait dû évoluer durant tout le parcours à son extérieur et elle faisait vraiment une super valeur. Elle a été éliminée au gain de ce prix de Cornulier, du prix de Cornulier, donc elle se rabat sur ce quintet, mais quand même avec tout de même de grandes ambitions. Un petit peu décevant pour elle, mais c'est vrai que dans voilà, ce quintet, c'est ce qui est dommage, c'est qu'elle était 19e pour passer les gains du prix de Cornulier. À noter que Giulia, toi aussi, cette candidate vraiment régulière, si on peut le dire, tu l'as placée aussi dans ton ticket. Oui, je l'ai mis 5e.
Elle effectue une belle saison depuis août. Elle n'est pas sortie des 3 premiers, donc elle est en top forme. Puis Gabriele Gelormin, il est ravi de la driver, donc Oh, je elle lui nous fais donne des confiance. petits Et si Gabi il est ravi de la Elle nous donne driver, des alors scoops. t'es ravi? Ouais, grave. J'ai vu également dans ton ticket, Julia, tu nous as mis un petit peu même en bout de combinaison, mais c'est Ah oui, mais c'est ma. Jolie Doyle. Voilà, c'est C'est mon. ta petite Moi, botte j'ai secrète. plein d'outsiders dans mon Ah bon, bah, ticket. ça, On est Non, passé je rigole. des favoris aux Mais outsiders. non, mais j'ai quand même. Oui, parce qu'en vrai, elle est en retard des gains. Bon, là, elle affronte un lot bien composé, mais bon, elle n'est pas hors d'affaire. Et c'est une jument dure à l'effort. L'entraîneur, il est confiant. Elle fait toutes ses courses. Moi, je l'aime bien et elle pourrait terminer en bout de combinaison. Oui, pourquoi pas. Alors, si vous voulez bien, maintenant, on va évoquer la candidature pour moi, qui était un petit peu la favorite avant l'heure. Hein, c'était le numéro 8, Jalandra de Malak. Vous ne l'avez pas placé si haut dans Non. vos tickets. Je suis un petit peu surpris, surtout d'autant qu'elle est restée sur une probante victoire devant justement Jasmine Deveau et Icône d'érable. Pourquoi? Bah, c'était très bien la dernière fois, mais si on reprend la course en elle-même, je trouve que Jasmine Deveau elle a fait une meilleure valeur puisqu'elle a vraiment dû évoluer le nez au vent toute la course. Et Jalendra de Malak, certes, elle a gagné, elle a fait le job, mais pour finir, elle se faisait attaquer à son intérieur et à son extérieur. Donc, vu que j'ai mis Jasmine Deveau 3ème et que je suis cohérent, j'estime que Jasmine Deveau va prendre sa revanche sur Jalendra de Malak. Et aussi parce que c'est une femelle et que je lui préfère les deux mâles, Jason Gignoux et Jason Boy. Julia, de ton côté, c'est pareil. Moi, j'ai placé Jasmine Deveau derrière Jalandra de Malak, Aïe. mais bon, je sais pas, j'ai dû faire des choix. Je préfère Jason Gignoux en favori. Après, c'est une très bonne jument. Ouais, Elle reste elle a- sur une victoire ouais. sur ce parcours. Elle a remporté cette course avec de la classe. Donc voilà, non, ça peut être vraiment la favorite et elle peut facilement gagner. Mais bon, j'ai dû faire des choix. Tout C'est choix est un renoncement, comme Ça dirait peut l'autre. être un renoncement. Et justement, vous avez renoncé Oula. au numéro 9, c'est Off-Pont-Vautier, qui vient de courir ferré, qui est associé également au redoutable aussi en ce moment, on le sait, en meeting d'hiver de Paul Ploquin, et qui est D4 ce samedi, sachant qu'il a pu être D4 depuis près de 2 ans. Il a été D4 que 2 fois. Il y a un signe Il ou- faut une confirmation. C'est vrai qu'il a couru ces deux dernières courses ferrées. Et là, ça va être sa vraie course en mode ils ont course. préparé ça, Donc, quoi. à voir. Enfin, là, je lui préfère des chevaux qui sont déjà dans le feu de l'action, on va dire, Ouais. et qui sont déjà au top de la forme. Mais pourquoi pas pour un accessite. Ouais, pareil, j'aime pas trop payer pour voir comme on dit, et je lui pense tout de même qu'il n'a pas une heure de marche ce Off-Pont-Vautier. Mais il peut être dans mon X. Hein. Si tu... le X qui peut sauver la carrière de Lucas Quentin. Exactement. Je ne le raille pas ce Off-Pont-Vautier. Je n'aurais pas osé, cher Julia. Si vous le voulez bien, on va démarrer sans plus tarder maintenant, c'est l'heure des tickets. On veut bien. Julia, Alors. donne-nous ton jeu. Moi, je vais placer en tête le 13, Jason Gignoux. En deuxième position, le 11, Jason Boy. Le 4, Inerit. Le 8, Jalandra de Malak. Le 5, Jasmine Deveau. Et l'As, Jolly Doll. Lucas, de ton côté. Moi, je suis parti du coup sur le 13, Jason Gignoux, je l'ai dit, je suis très chaud pour la victoire. Le 11, Jason Boy, il a des excuses à faire valoir en dernier lieu et je le rachète entièrement. Le 5, Jasmine Deveau, elle s'est bien comportée la dernière fois et je la crois capable de prendre sa revanche sur Jalendra de Malak qui vient en 4ème position. Elle a longtemps aligné les bâtons, maintenant, la dernière fois, elle a surpoussé les attaques, mais il a vraiment fallu tout donner. Je crois qu'elle va finir à la 4ème place. X, champ total derrière, on espère un petit 100 contre 1 à l'arrivée. Merci messieurs, dames, du coup, pour vos 2 tickets. Ouais, merci à Petit vous. contrôle surprise, juste avant la fin. Qui va remporter le cornulier cette année? Jéroboam d'érable et on va compter les longueurs. De ton côté, Julia? Pour moi aussi, mais bon, je vais être différente de Lucas. Allez, sois Je vais différente, mettre, impose ta patte. Je vais mettre It's a Dollar Maker. On va surveiller du coup peut-être ce futur couplet gagnant. Merci pour cette analyse, Bah, Lucas. merci à vous deux, ce fut un plaisir. Merci, Julia. Merci à vous. Je vous souhaite un bon week-end. Rendez-vous sur les hippodromes. Ciao, ciao.